J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va avoir 5 sources de revenus passifs que les millionnaires utilisent pour générer de la richesse. Les millionnaires, ils se contentent pas d'accumuler de l'argent, ils le font travailler pour eux. Les sources de revenus passifs jouent un rôle crucial dans la construction de leur patrimoine et leur liberté financière. Ces types de revenus leur permettent de générer de l'argent en continu sans un investissement constant de temps. Alors, dans cet article, découvrez les 5 types de revenus passifs les plus utilisés par les millionnaires pour faire croître leur fortune. Numéro 1, nous avons l'investissement en immobilier locatif. L'immobilier locatif reste l'un des moyens les plus populaires pour générer des revenus passifs. En investissement dans des propriétés, appartements, maisons, locaux, commerciaux, les millionnaires perçoivent des loyers mensuels. Outre ces flux réguliers, ils profitent de l'appréciation de la valeur des biens au fil du temps, doublant ainsi l'intérêt de cet investissement. Donc l'intérêt, il est double, c'est-à-dire à la fois, ils vont gagner de l'argent sur les loyers perçus chaque mois, mais aussi sur l'appréciation de la valeur immobilière. Donc tu gagnes 2 fois. Ensuite, les avantages, c'est qu'il y a des flux de trésorerie qui sont stables, possibilité de gain en capital grâce à l'appréciation. Il y a aussi les avantages fiscaux comme l'amortissement. Les inconvénients, c'est la gestion locative qui est parfois contraignante. Il faut gérer des locataires. Ensuite, il y a le risque de vacances locatives ou de dégradation en fonction de la zone où on choisit de placer le bien et d'acheter le bien. Donc, il y a juste ces 2 choses à prendre en compte. Mais c'est un bon business. Surtout, ça répond à un vrai besoin qui est se loger, qui fait partie des tout premiers besoins dans la pyramide de Maslow. Ensuite, le deuxième, c'est les dividendes d'actions. Donc, le but, c'est simplement d'investir en bourse et se concentrer sur les actions qui versent des dividendes. Donc, ça, c'est une autre méthode prisée des millionnaires. Lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle peut redistribuer une part aux actionnaires sous forme de dividendes. Cela offre un revenu passif qui ne dépend pas des performances quotidiennes du marché. Les avantages, c'est qu'on a des revenus réguliers, même dans des marchés volatiles, potentiel d'appréciation des actions à long terme. Donc ça, c'est très intéressant. Non seulement on peut avoir des dividendes perçus sur les actions, mais aussi les revendre plus cher. Les dividendes ne sont pas garantis, ça c'est l'inconvénient. Et on a un risque de perte en capital si la valeur de l'action diminue. Troisième, revenu passif issu des entreprises automatisées. Ça, c'est celui que je kiffe le plus. Beaucoup de millionnaires créent des entreprises qui ne nécessitent pas leur présence constante grâce à l'automatisation et à la délégation. Par exemple, ils montent des sites e-commerce automatisés, des logiciels, des SaaS ou des business en ligne avec des équipes de gestion. Donc pour ça, on peut nommer par exemple YouTube Automation, on peut nommer un site e-commerce, on peut nommer Amazon FBA. Donc tout ça, en fait, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez mis les tâches en place et que vous avez su automatiser vos tâches, ça tourne tout seul. Vous êtes payé, vous avez juste à gérer votre équipe et en 4 heures par temps par semaine, votre business, il peut générer des millions. Les avantages, c'est qu'il y a une scalabilité importante, il n'y a aucune frontière. Ok. Aujourd'hui, quel que soit le marché où vous voulez vendre, bah, vous pouvez vendre là-dessus. Ensuite, vous avez diversification des flux de revenus, c'est-à-dire que vous pouvez soit créer de nouveaux produits, vendre plus de produits, ouvrir de nouveaux marchés, ouvrir des langues différentes. La scalabilité, c'est vraiment sans limite. Les inconvénients, c'est que ça nécessite un investissement initial et une phase de mise en place. Oui, il va falloir investir. Par exemple, si vous commencez à Amazon FBA, il faut au moins avoir entre 5 à 10 000 euros pour commencer Amazon FBA. Si vous commencez un site e-commerce, je vous recommanderais de partir de 1 000 à 2 000 euros de budget minimum. OK? Et si vous voulez une vidéo complète sur comment lancer un site e-commerce en automatique, vous me dites dans les commentaires. On passe à la suite. Là, le quatrième, très très puissant, et vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le revenu de propriété intellectuelle. Les millionnaires, ils créent ou investissent dans des actifs de propriété intellectuelle comme des livres, des brevets ou des licences musicales. Une fois créés, ces actifs peuvent générer des revenus récurrents sous forme de royalties. Les auteurs de livres à succès, les inventeurs de technologies ou les musiciens tirent parti de ce revenu passif. L'avantage, c'est que vous avez de la monétisation continue d'un travail réalisé une seule fois. Vous avez la protection juridique de la propriété intellectuelle
Les inconvénients, c'est que la création initiale peut demander un effort ou une expertise considérable. Vous avez un succès qui est incertain ou fluctuant. C'est-à-dire au début, vous pouvez avoir un gros momentum et après ce momentum, il peut ne pas tenir. Ok, donc ça vous oblige à recréer de nouveaux produits. Ensuite, le cinquième, c'est tout ce qui est du prêt et du co-lending. Donc, c'est le co-lending, ça permet aux millionnaires de prêter de l'argent directement à des particuliers ou à des entreprises en échange d'un intérêt. Ces plateformes mettent en relation les prêteurs et les emprunteurs qui offrent des rendements potentiellement élevés. L'avantage, c'est que vous avez des rendements souvent supérieurs au placement traditionnel. Vous avez une diversification de portefeuilles avec différents profils de risque. Les inconvénients, c'est que vous avez un risque de défaut de paiement de l'emprunteur et les liquidités parfois limitées selon les plateformes. Donc, comme vous pouvez le constater, on a vraiment différentes sources de revenus qu'on utilise. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc, pour finir, les millionnaires, ils diversifient leurs sources de revenus passifs pour maximiser la sécurité et la rentabilité de leur investissement. Que ce soit à travers l'immobilier, les dividendes, des entreprises automatisées, des royalties ou le crowdlending, le point commun, il est simple. Faire travailler l'argent pour eux. Ces stratégies nécessitent un capital initial et une gestion intelligente, mais elles restent accessibles à quiconque souhaite bâtir une fortune sur le long terme. Pour commencer, évaluez quelle stratégie convient le mieux à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Petit à petit, vous pourrez bâtir votre propre flux de revenus passifs et cheminer vers l'indépendance financière. Je vous ai mis sur la chaîne YouTube une vidéo sur comment investir en bourse. Ok? Vous pouvez regarder cette vidéo et ça vous permet tout de suite de commencer à investir à partir de 50 euros par mois en automatique en bourse. Donc ça, c'est ce que moi j'ai mis en place. Ça me permet aujourd'hui de complètement payer mes vacances juste avec les revenus de la bourse. Donc c'est très puissant ça. Deuxième chose que vous pouvez mettre en place, c'est vous former sur tout ce qui va être la création de business en ligne. YouTube Automation, création d'e-book, création de sites e-commerce, création de produits digitaux, création de tunnels de vente pour vendre des produits digitaux. Vous vous formez sur ça. OK? Comme ça, dès le moment où vous êtes formé, vous lancez votre tunnel. Dès que vous lancez votre tunnel, vous commencez à générer des ventes. Et après ça, vous faites quoi? Vous réinvestissez. OK? Vous réinvestissez pour gonfler encore plus l'argent que vous générez. Donc ça, c'est super. Ensuite, vous gagnez cet argent, ok? Maintenant, vous investissez dans l'immobilier. Vous pouvez commencer très petit, c'est-à-dire vous pouvez commencer avec de la LCD, location courte durée. C'est-à-dire, c'est vous allez voir un propriétaire, vous lui dites, voilà, je veux mettre ton appartement en location, ok? Donc là, vous faites un contrat de sous-location et vous mettez en LCD, location courte durée, et vous prenez l'appartement sur un an, ok? Donc ça vous permet de générer des revenus immobiliers sans forcément prendre des crédits sur 20 ans. Parfait. Ensuite, une fois que vous avez maintenant diversifié en immobilier, vous avez la bourse, vous avez des business qui tournent. À ce moment-là, vous commencez à créer des royalties. Donc royalties, ça peut être quoi? Ça peut être soit vous rentrez dans le capital d'un créateur de contenu et vous l'aidez à développer encore plus sa notoriété, soit vous créez vos propres produits digitaux et ces produits digitaux, bah, euh, vous gagnez de l'argent avec non-stop. Ensuite, vous dites quoi? Ok, j'ai trop d'argent, je commence à faire des prêts et là, vous pouvez faire des prêts pour que les gens créent leur restaurant, créent leur business, etc. Ok, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez apprécié ce genre de contenu. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.